Bonjour Bobette, comment vas-tu? Bonjour Douillette, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle capsule. Mais oui, moi aussi, moi aussi. Puis aujourd'hui, on parle de mouvement, de libérer son mouvement. Ah, yes. Je Ah, savais que ça j'adore, allait te plaire, je savais que ça allait te plaire. j'adore, Il y a j'adore. quelque chose que j'ai toujours trouvé particulier, on va dire, dans mon expérience à moi, c'est qu'à la base, je suis psychomotricienne. Donc la psychomotricienne, elle travaille avec le corps, bon, ça n'existe pas au Québec, mais en tout cas en France, etc. Et je ne me souviens pas d'un moment dans ma vie où j'ai vraiment été à l'aise. J'allais en boîte de nuit quand j'étais jeune, mettons, mais la lumière était tamisée, donc ça allait, mais tu sais, de danser et de m'exprimer par le corps, alors que ma profession allait là-dedans. Il reste toujours une certaine gêne, le regard de l'autre, je sais pas trop là. Et pourtant, je sais, puis je t'ai vu faire, puis je te vois faire au quotidien, dans ma vie, genre. Et en fait, c'est comme, ben c'est ça, libérer son mouvement, vivre son mouvement, je ne sais pas comment tu le nommerais. J'imagine, je ne peux pas croire en fait que ça n'ait pas un impact sur la façon dont on se sent, dont on se ressent, Mm. soit avec soi, puis face à l'autre, la confiance, etc. Puis je sais que toi, tu as pratiqué Joya, ça s'appelait. Ça s'appelle toujours Oui, d'ailleurs, je oui, pense. oui, 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 Mais j'en j'aimerais fais ça que toujours. tu nous partages un peu, libérer son mouvement, c'est quoi l'impact? Et pourquoi on aurait envie de se pousser un petit peu pour le faire quand on n'aime pas trop? Ouais, ouais. Ah, ça, c'est vraiment un sujet qui me passionne, tu sais, parce que ben, c'est déjà à la base de, tu sais, de ma pratique, en fait, tu sais, on s'est formés ensemble, Oui. hein, à la PNL, on a fait notre parcours ensemble et tout. Puis, tu sais, du début, je voulais vraiment travailler autant, oui, tu sais, nos pensées, nos émotions, tout ça, tu sais, mais aussi tout avec le corps. Parce que, tu sais, c'est vraiment, on n'est pas juste une tête, on n'est pas juste un Ouais. corps, tu sais, c'est les deux ensemble. Puis, tu sais, il y a un beau mot, alors là, je m'excuse parce qu'il n'y a pas l'équivalent en français, ça n'existe pas, mais en anglais, on dit le embodiment. Donc, tu sais, Ah c'est... ouais, j'ai même jamais entendu ce mot-là. Ah OK, oui, donc, embodiment. Et ça veut dire quoi? eh ben, c'est cette notion de global, en fait. Et c'est, en fait, ce que ça veut dire, le embodiment, c'est la circulation entre tes pensées, ton corps, tes Ah. pensées. Donc, en fait, c'est que tes pensées vont influencer ton corps, mais ton corps va influencer aussi tes pensées. Donc, tu sais, tu parlais des cours de neurodanse que je donnais parce que là, bon, avec la COVID, on oublie ça. Mhm. Mais j'utilise toujours dans certains processus, tu sais, je donnais une formation sur l'aisance en vidéo. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est un outil que j'utilise. Donc, j'utilise toujours cet outil-là, tu sais, dans des formations, des ateliers que je fais parce qu'il est vraiment puissant. Tu sais, ce que tu nommais, ben, pourtant, j'étais psychomotricienne, tu sais, à travailler avec le corps, puis moi-même, je n'étais pas à l'aise avec le Ouais. mouvement, avec le corps. Puis, je peux te dire, de ce que j'ai observé, c'est ben, d'abord, il y a très peu de gens qui sont à l'aise avec le corps, le mouvement libre, et des gens qui travaillent avec le corps, tu sais, par exemple, massothérapeutes, tu sais, qui sont Mm. en lien direct avec le corps, ne sont même pas à l'aise eux-mêmes avec ce mouvement de leur propre corps. Mais moi, je C'est mettrais c'est une petite vraiment... notion, c'est que c'est pas que je suis pas à l'aise avec le mouvement de mon corps, c'est toute seule, j'ai pas de problème. Je suis chez moi, je vais me mettre à danser. C'est le regard de l'autre, je crois. Moi, en tout cas, dans mon cas, c'est vraiment ça qui me Oui, bloque, oui, je oui. dirais. Ben, mais c'est une certaine aisance, tu sais, justement, et tout, mais il faut vraiment la trouver à l'intérieur de Mm. soi. Puis, je te dirais que, tu sais, on favorise beaucoup des approches très mentales, tu sais, aussi, tu Cognitive. sais, bon, tu vois, tout le développement personnel, tout ça, on va travailler beaucoup sur nos Mm. pensées, sur nos émotions, notre tu sais, mindset, tu sais, tout ça, mais on oublie le corps. Et moi, ce qui m'a frappé, en fait, pendant qu'on faisait notre formation de PNL, tu sais, j'ai observé, parce que j'étais assez intéressée sur le sujet, tu sais, des grands conférenciers, tu sais, Ouais. La des gens, gestuelle, tu veux dire? ouais, La gestuelle, puis ouais.
Ouais, tu sais, puis au début, j'ai regardé un petit peu par rapport à ça, cette gestuelle, tu sais, puis qui est très codée, là, puis tu sais, tu dois faire ça, puis nanana. En tout cas, j'ai dit, moi, no way, ça fait pas de sens pour moi. Je dis pas que c'est pas bon, là, mais ça fait pas de sens pour moi. Puis, à un moment donné, on a eu un séminaire, je sais pas si tu étais là, à ce séminaire avec Robert Dills. Oui, 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 Vraiment oui, oui, oui. un grand, grand, Oui, bah, ça a grand été une grande expérience monsieur. pour moi parce que oui, je m'en souviens. Ah boy, oui, Grand oui. monsieur de la PNL, là, qui est extraordinaire. Mm. Et en fait, dans ce séminaire de 3 jours, il est planté debout, il ne bouge pas. Et il y a une telle énergie qui se dégage. Mais il nous fait bouger, par exemple. Oui, oui. Mais lui, en tant que Ouais, ouais. conférencier, Ah, j'ai pas fait attention. il captive complètement son audience sans mouvement. Ouais, ouais. Et donc, moi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchir. Puis ça a été c'est pourquoi je l'ai intégré dans cette formation Aisance en vidéo. C'est qu'une fois que tu es à l'aise avec ton propre mouvement, le regard que les autres peuvent porter et tout, eh bien, tu peux dégager cette énergie-là Mhm, mhm, sans bouger. mhm. Et ça, là, ça m'a toujours fascinée. Puis justement, quand je fais cette formation, quand je donne cette formation, les gens, les participants doivent faire une courte capsule avant le cours, avant l'atelier, de 30 secondes, 1 minute. Ils parlent de n'importe quoi, tout ce qu'ils veulent, là, leur métier ou peu importe, là. Et puis, on visionne toutes les capsules ensemble. Et donc, on fait un premier visionnement. Puis les gens donnent leur avis. Et je leur dis, mais maintenant, qu'est-ce que vous ressentez? Simplement un ressenti du corps. Et juste ça, ce processus, les gens ont du mal à aller dans le ressenti du corps. À Mm, dire, je vois ça, oui, mais tu vois, mais c'est pas un ressenti. Et donc, mhm. finalement, de creuser, de creuser, de creuser, et bien, ils arrivent, en fin de compte, à se synchroniser avec l'énergie du corps de la capsule qui regarde. Et c'est vraiment très intéressant, très, très, très intéressant. Mm. Et, et donc, ce travail avec le corps, ben justement, ça vient informer nos pensées, tu sais, ça vient faire bouger aussi notre représentation, notre vision, notre façon de se voir, notre image de soi, notre confiance et tout. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est que plus tu es à même d'ouvrir, tu sais, librement et tout ça, tu sais, sans contrainte, ben, il y a une joie qui se dégage, vraiment. Là, Oui, tu la sens, hein? Quand oui, je non, parle, mais non, non, tu sais, mais c'est vrai, c'est ça qui est fou. Oui. et ça, et donc après, c'est un processus continuel. C'est comme si tu avais un cercle là, comme ça, qui est toujours, toujours, toujours en Puis le mouvement. corps se souvient, tu sais, ça c'est une base pour moi. Le corps se souvient de toute façon. Exactement, C'est lui qui intègre la mémoire à plus long terme, court et long terme, mais tout à donc le fait. corps se souvient, on le dit, hein, vous avez fait de la bicyclette une fois, remontez dessus, ça fait 20 ans que vous n'avez pas fait, ça va revenir comme ça, là. Donc Ouais. oui, c'est ça. Et, tu sais, et justement, en coaching, des fois, tu sais, on va faire des processus mentaux, tu sais, voilà. Mais dans le corps, comme tu dis, c'est engrammé dans le corps. Il faut faire quelque chose avec le corps, justement, pour faire bouger la Mhm. structure et tout. Oui, oui. Parce que, oui, ça a pu être des figés au niveau mental, mais au niveau physique, c'est encore figé. Mhm. Donc, moi, ça me passionne. Et, et dans le vêtement aussi, ben, il y Ah a oui, toutes ces eh oui. matières-là, mais ça, on en parlera une prochaine fois. Euh, je ne veux pas déborder là-dessus, mais aussi qui vont accompagner ce mouvement naturel du corps et tout. Donc, D'ailleurs, j'adore. d'ailleurs, là, je ne sais pas si vous le voyez, en tout cas, les premières capsules, j'étais assise et j'étais vraiment pas bien. Et là, j'ai investi, on va dire, où je peux maintenant, je partage, mais je suis debout et je me sens beaucoup plus libre de mes mouvements, justement. Voilà. Tu sais. Fait que c'est, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, vraiment, c'est un sujet qui, moi, me passionne totalement. Et justement, de plonger dans le corps, comment ça peut faire aussi évoluer notre pensée, Ouais. nos intuitions Ah et oui, tout c'est ça. clair. Donc, Aurais-tu un petit exercice, tu sais, pour les gens qui diraient comme, OK, moi, je suis pas trop à l'aise, puis, tu sais, je veux dire, mettre à danser devant tout le monde ou whatever. En tout cas, est-ce qu'il y a quelque chose de simple, un ou deux petits exercices pour mieux
intégrer ça à sa vie pour l'utiliser, Oui, bah, on peut tout simplement essayer d'aller mettre une musique qu'on aime, par exemple, et puis s'amuser avec les différents rythmes, hein, qui peut être plus lent, plus rapide, plus guerrier, plus différentes énergies comme ça. Et puis simplement de se laisser aller sur le mouvement, tout en respectant ce que le corps peut faire. Est-ce que tu suggères de filmer? C'est un peu comme on dit quand on veut se revoir Non, pas spécialement, parce que tu non? vois, justement, quand je donne les cours de danse, il n'y a aucun miroir, parce que justement, on n'est pas dans la performance. C'est comme un cours de ballet ou de salsa, où il y a toujours le miroir qui nous renvoie notre image. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir libérer. Donc, non, et c'est vraiment de s'amuser et puis de tester des mouvements qu'on ne fait pas habituellement. Tu sais, notre corps, il y a une chanson de je ne sais plus quelle, c'est Jimmy Hunt, je crois, il dit nos corps retombent toujours au même endroit. Tu sais, on refait toujours les mêmes Les gestes, habitudes, les mêmes nanana. Et c'est pour ça que c'est intéressant de le faire en groupe. Tu sais, on peut faire de la modélisation, puis dire, ah tiens, cette personne fait tel mouvement, et moi, si je fais tel mouvement, par exemple, tu sais, je suis habituée à bouger, je ne sais pas, moi, comme ça, puis d'un seul coup, je fais comme ça. Qu'est-ce que ça m'amène de bouger comme ça autrement et tout. Donc, c'est des choses que les joueurs peuvent expérimenter tout seul. C'est sûr qu'en étant seul, il y a une limite où on peut aller parce que justement, on va tomber dans notre pattern là, puis il n'y a pas quelqu'un pour nous emmener ailleurs. Mais c'est déjà ça, de remettre du mouvement et simplement d'avoir connecté au plaisir, à la joie de sentir le corps. Je dis toujours en respect de ce que le corps peut faire. Pas le forcer. Je sais pas, il y a des gens qui ont des douleurs ou ça peut être des mouvements au sol, couché, assis. Il n'y a pas de... ça peut être debout, peu importe. Tu dis ça, puis là, ce qui vient de me monter comme image, c'est que même immobile, on respire. Fait que déjà, se connecter à sa respiration, puis ressentir, laisser son ventre gonfler, parce que moi, je suis d'une époque et d'une éducation où serre le ventre, rentre les fesses, non, rentre le ventre, serre les fesses, puis ouais, c'est ça, là, fait qu'on respire là. Puis là, on nous apprend à revenir dans l'abdomen pour respirer, mais juste ça, je pense que c'est déjà un exercice. Puis un bel exercice, par exemple, c'est les pieds au sol, on est debout, les pieds au sol, écartés à hauteur des hanches, simplement. Et c'est de se balancer doucement, de faire basculer le poids. Ça, je m'empêche de le faire, moi, quand je suis avec vous, parce que naturellement, je serais ça, vous auriez le mal de mer, là. Fait que là, je me contrôle énormément. Ouais, mais en conscience, là, tu vois, doucement, puis quand on est au centre, qu'est-ce que je ressens, puis faire basculer et tout. Tu sais, se reconnecter au bassin aussi et de ressentir, tu sais, aussi. Donc, parce qu'on fait, oui, les mouvements machinalement, comme tu dis, je bouge avec vrai. Mais, enfin, voilà. Donc, confiance. Ouais, exactement. Est-ce que tu donnes encore, est-ce que tu fais encore des accompagnements en neurodance? Si on avait envie de dire, OK, je veux tester une expérience une fois. Oui, ben, je l'intègre évidemment, comme là, on ne peut plus, il n'y a pas d'activité possible de groupe, donc mais je l'intègre toujours dans mes activités, les ateliers que je fais. Quand je peux, là, je l'intègre toujours parce que c'est vraiment extraordinaire. C'est un processus que j'adore. Ouais, vraiment, vraiment. Donc voilà. Et ben, tu sais, là, on parle de mouvement, puis tu sais, dans nos maisons, il y a plein de mouvements aussi. Il y a le mouvement des gens, il y en a. Et tu sais, des fois, je sais pas, tu sais, on peut ressentir que justement les objets qu'on a, tu sais, vont nous gêner. Est-ce que effectivement, la façon, ça peut vraiment nous nuire dans notre mouvement, la façon dont nos meubles, je sais pas comment c'est décoré, ça peut vraiment nous nuire. Qu'est-ce que ça nous fait d'abord? Comment ça nous impacte? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on fait pas? Je vais d'abord vous parler d'une cliente, justement,
qui m'avait contacté, donc travailleur autonome. En fait, elle avait une maison, elle se séparait, vendu la maison, puis se retrouve dans un logement, dans un appartement, en location, le temps de... Voilà, avec ses 2 ados, donc un 5 et demi, et travailleur autonome, travaille à domicile, infographiste, donc travaille toujours à son bureau. Et là, elle me contacte, donc chacun avait sa chambre, les 3 chambres. Puis, elle avait une pièce commune qui était son bureau, salon, salle à manger avec une cuisine américaine ouverte. Donc, et elle me contacte en me disant, j'arrive pas à travailler à mon bureau, alors que c'est le bureau qu'elle avait ramené qu'elle avait avant. Je suis incapable de travailler à mon bureau. Avec les gars, ces 2 gars qu'elle avait, j'ai l'impression qu'on se marche dessus, on est toujours en train de s'enfarger, on n'a pas d'espace, ça marche pas là. Donc, je suis allée la rencontrer. Puis, bien sûr, on a fait tout le processus, je ne vous ferai pas le détail là. Mais il y avait déjà une chose, c'est que elle avait ramené des meubles de la maison. Donc, on s'entend qu'une maison versus un appartement, même si c'est un condo, là, il y a déjà une différence. Donc, déjà, le bureau avait une dimension peut-être trop importante par rapport à la pièce. Mais la seule chose, donc, ce qu'on a fait, c'est d'abord d'identifier où est-ce qu'elle se mettait à travailler naturellement. Puis elle était tout le temps, puis elle me disait, je suis tout le temps sur ma table à dîner, mais il faut débarrasser pour manger, etc. etc. Et donc, dans l'approche que moi je préconise, c'est d'identifier les bonnes habitudes. Je ne sais pas qu'il y ait des mauvaises habitudes, mais d'identifier les choses qui sont porteuses pour la famille. Et au lieu de dire, on va se débrouiller pour que tu ailles retourner à ton bureau, non, on va déplacer pour aller dans cet espace qui te semble pertinent dans lequel tu travailles. Donc, on a tout réorganisé l'espace avec donc cette base de où est-ce que naturellement tu te mets pour travailler. Puis, avec vérification en Vastu et en Feng Shui, c'est sûr qu'au niveau énergétique, il y a des espaces de la maison qui vont être plus pertinentes pour certaines activités ou d'autres, certaines orientations plutôt. Et donc, on a réorganisé. Elle avait aussi les plantes, pour elle, c'était très important. Donc, elle en avait un peu partout, mais qui bouchaient la lumière. En tout cas. Donc là, on a fait un espace qui met en valeur ces plantes, qui lui fait comme une sorte de protection par rapport à son bureau. Elle voyait tout ce qui se passait parce que son bureau était collé, en fait, elle faisait face au mur. Et derrière elle, il y avait plein de passages. Donc, vous voyez, moi, ici, ma porte est là, mais j'habite seule. La porte est fermée. Je sais qu'il n'y a personne qui va passer là. Donc, ce n'est pas optimal, mais j'ai aucune crainte. Donc, l'idée, c'est de voir que elle, dans son dos, il pouvait passer plein de choses. Puis, c'était une maman qui était devenue maman célibataire. Donc, il y a instinctivement la peur de l'agression, etc. Ça, c'était une première chose. Puis, quand on rentrait chez elle, donc la porte d'entrée était ici, il y avait un petit sas, puis on arrivait comme ça dans le salon. Et pour arriver dans le salon, on se cognait dans le canapé, dans le sofa. Donc, on arrivait, il fallait contourner le sofa. Fait que c'est sûr que la circulation était encombrée parce que non, il fallait toujours, puis si on était 2, on sera en tout cas, bref. Donc, on a réorganisé tout ça, libéré l'espace, parce que déjà, juste en déplaçant le bureau, puis en le mettant dans l'espace dans lequel elle se sentait bien pour travailler, là, elle voyait tout ce qui se passait dans son appartement. Ensuite, le canapé, il a pris la place du bureau. Donc là, ça ouvrait l'espace de circulation pour rentrer, sortir. À partir de là, elle a été capable de travailler à son bureau. Puis on a fait ça parce que en se disant, la prochaine étape, c'est quand les enfants seront assez grands, c'est sûr qu'il y a une pièce qui va se libérer, donc on pourra déplacer le bureau, mais à ce moment-là, on ne pouvait pas. Puis comme c'était un logement en location, on ne pouvait pas faire de travaux non plus, donc on fait avec ce qui est présent. Mais dans toute cette réorganisation-là, elle s'est remise à travailler de façon très naturelle à son bureau, puis à vraiment sentir l'espace. Puis là, c'est là que la magie opère. C'est que, puis je ne dis pas que c'est une cause à effet direct, parce que quand je travaille, c'est plus qu'on fait des prises de conscience. Puis il y a une, ce que j'aime dire, c'est que quand les enfants dessinent, on interprète leur dessin pour comprendre ce qu'ils vivent à l'intérieur. Le dessin de l'adulte, c'est son environnement, c'est son aménagement. Donc, c'est un petit peu décoder les messages qui sont vus, entendus, etc., pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et donc là, la magie opérée, mais moi, je n'avais pas prévu. Je sais l'impact que ça peut avoir au niveau énergétique, parce que
quand on va aussi en Feng Shui, en Vastu, c'est important que la circulation se fasse, que l'énergie circule sans encombre. Parce que sinon, on y croit ou on n'y croit pas, mais ça reste que, je veux dire, on est impacté par le fait de pouvoir, comme tu disais, dans le corps, quand on est à l'aise dans nos vêtements, à la maison, c'est pareil. Et donc, elle s'est mise à retravailler. Donc là, il y a des contrats qui sont rentrés, des nouveaux contrats. Elle a repris contact avec sa passion d'enfance, qui était l'équitation, qu'elle ne faisait plus depuis plus de 20 ou 30 ans, je crois. Et c'est revenu dans sa vie. Maintenant, elle donne des cours, etc. Et un amoureux. Puis, pour moi, ça ne m'a pas étonnée parce qu'une des choses qu'on a fait, c'est qu'on a libéré le circuit d'entrée juste en enlevant ce canapé-là. Ça permettait de laisser rentrer puis sortir. Et ce qu'ils nommaient, ce que les 3 nomment, c'est qu'effectivement, ils se sentaient beaucoup plus à l'aise dans l'environnement parce que là, ils se cognaient plus. chez moi. Chacun avait pu avoir son espace défini et elle avait un espace dédié à son activité. Donc, elle n'avait pas besoin de ranger. Là, elle a son bureau, puis c'est son stock qui est là. Fait que oui, pour moi, c'est clair que ça a un impact. Et quand on fait un processus de révélation d'intérieur, par exemple, pour des gens qui voudraient construire une maison ou déménager ou agrandir, on va beaucoup travailler sur cette circulation dans l'espace, puis aller identifier c'est quoi. Tu sais, souvent, on va avoir, souvent, non mais ça arrive, les enfants petits, ici surtout, là, tu sais, le sac à dos, la boîte à lunch, les bottes, le vêtement, le machin, le truc. Puis, pour X, Y raison, on a décidé que tout ça devait aller dans la chambre pour ne pas foutre le bazar. Sauf que quand j'ai 6 ou 7 ans, puis que j'arrive à la porte d'entrée, que là, il faut que j'enlève mes bottes, que j'aille éventuellement mettre la boîte à linge dans la cuisine avant d'aller mettre mon sac d'école dans ma chambre pour redescendre, aller chercher ma collation. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? Là, on en a de partout. C'est ça. Sauf que si on ne prend pas le temps de le poser sur papier, puis d'imaginer c'est quoi quand je rentre dans la maison, chacun des personnes qui rentrent dans la maison. Puis ça peut être l'exercice que vous pourriez faire très facilement, avec un plan, pas besoin qu'il soit à l'échelle, là, mais moi, je rentre dans ma maison, quel est mon trajet naturel pour aller poser les clés, le courrier, le machin, etc. Puis chacun a une couleur. C'est quoi l'amoureux, quel chemin il fait, les enfants, quel chemin ils font. Puis c'est en voyant ça que là, on réalise que, OK, mais quand on a 7 ans, là, faire quasiment 1 kilomètre pour arriver à finir là, ça ne peut pas fonctionner. Donc, dans ces cas-là, c'est de dire, OK, mais on le voit. Sinon, on ne s'en rend pas forcément compte. On le voit et là, on comprend pourquoi les choses s'éparpillent et se dispersent partout parce que moindrement, tu vas poser ton courrier, puis tiens, boum, là, tu te rends compte qu'il y a le trognon de pomme qui est resté. Donc, tu prends le trognon de pomme, tu vas à la cuisine, puis dans la cuisine, qu'est-ce qui se passe? Tiens, il y a les clés qui sont là. Ah, mais là, il faut que j'aille poser mes clés là-bas. Donc, mes lunettes, je ne savais plus où. Et au final, on se perd, puis voilà. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est un exercice intéressant, puis de voir qu'à partir de là, quand on comprend ça, on va peut-être réorganiser l'environnement pour limiter les déplacements. L'idée, c'est plutôt de redonner l'espace au mouvement naturel, en fait. C'est ça qu'on fait en révélation d'intérieur. C'est de se dire qu'il y a une circulation dans l'habitation qui se fait naturellement et on la contraint par les meubles, par les situations, les habitudes de vie où on va mettre le manteau à droite, les bottes à gauche, etc. Donc, c'est de se poser puis de vérifier ça. Donc, oui, pour moi, ça a un impact majeur, c'est pas le bon terme, là, mais oui, forcément, ça a un impact. Et si on doit contourner toujours des choses, c'est des dépenses d'énergie qui pour rien, quoi, en fait. Puis quasiment de la charge mentale. Parce que là, ma cliente, donc c'est sûr que, comme je disais, on était contraint par l'espace en disant, on fait quelque chose de temporaire. D'ailleurs, l'un des enfants est parti, donc on va pouvoir poursuivre. Mais on a du temporaire en attendant qu'il y ait une pièce qui se libère. Donc, on diminue les irritants. Mais elle me dit, oui, mais c'est ça, mais ce que j'aime moins, c'est que là, ma table, je suis obligée de contourner parce qu'elle boit beaucoup de thé, elle aime boire du thé. Fait que je suis obligée de faire un grand contour pour aller chercher mon thé, etc. Sauf que je l'avais prévenue en disant, il y a une armoire, une très belle armoire, mais une très grosse armoire, avec plein de choses dedans. Et à ce moment-là, elle n'était pas prête à désencombrer puis à faire du tri. Donc, on a fait avec ce qui était là. Mais elle savait, j'avais dit,
quand tu sais, l'armoire, la table, il y a trop de meubles, il y a trop de la table du salon était trop grosse. En tout cas, il y a trop de choses qui ne fonctionnent pas pour que ce soit fluide. Bon, ça a pris du temps, puis c'est correct. On est passé, maintenant, elle a ouvert cette porte-là, donc on a trié. Écoute, l'armoire, elle était pleine, pleine, pleine de toutes ses archives professionnelles. Maintenant, c'est un tiroir, je pense. Fait qu'elle a vendu son armoire. C'est pas moi qui l'ai fait, on l'a fait ensemble. Je l'ai accompagnée, elle l'a fait. Mais... Donc, elle a vendu son armoire, donc la table de cuisine peut se déplacer. Puis là, l'irritant est disparu. Donc, c'est un peu comme on parlait du less is more. Ben, c'était d'enlever un peu en entonnoir, d'aller vivre l'expérience, puis dire, oh, ok, ça marche, ça marche pas, ça, je me sens moins bien là-dedans. Par rapport à ce que tu dis, c'est par rapport au mouvement et tout, c'est aussi d'accompagner le mouvement de notre vie, que par exemple, cette armoire-là, dans mon ancienne vie était parfaite, mais le mouvement de ma vie, il m'emmène ailleurs, dans une autre habitation, et de s'en séparer. Tu vois, et Mais oui, c'est ça, il y a la difficulté de se séparer d'un souvenir, de quelque chose, puis il y a le côté comme, oh my God, j'ai pas d'argent pour racheter. Mais c'est là que moi, l'approche que j'ai, c'est comme, non, économie circulaire, on va vendre. Est-ce qu'on a besoin de racheter? Pas forcément, mais on peut vendre et puis racheter quelque chose qui est plus adéquat. Donc, il y a une rentrée-sortie d'argent. Là aussi, c'est de la circulation. Exactement. Je pense que c'est vraiment, quand on parle mouvement, moi, je vois circulation. Circulation d'énergie, circulation dans le mouvement, mais circulation dans les relations. Donc, c'est un petit peu tout ça, puis le matérialiser dans l'environnement proche, dans l'habitation, ça a un impact, mais c'est surtout qu'on va faire des prises de conscience parce que c'est vraiment une métaphore de la façon dont je vis l'étude. Tu sais, si j'ai plein de meubles et que je me sens coincée chez moi, il y a de fortes chances que je me sente serrée dans mes vêtements, je me sente coincée dans ma vie. Métaphoriquement, il y a des choses comme ça. Puis l'impact, moi, j'ai trouvé ça magique. Là. Je ne dis pas que c'est, comme je vous dis, je dis pas que c'est une cause à effet direct, mais quand même. En 3 semaines, la vie a basculé comme ça parce qu'elle a pris conscience qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Fait que, oui, je pense que ça fait partie d'une approche qui peut être intéressante pour libérer son mouvement puis se sentir plus à l'aise aussi. Tout à fait, ouais, dans plusieurs espaces. Oui, puis je pense qu'on a déjà parlé de ça, d'occuper son espace, plutôt que de prendre sa place, occuper son espace, c'est exactement ça qu'on a fait avec eux. Là, c'est comme dire, comme chacun est là, mais là, puis, tout le monde c'est ça, on se croise, on se bouscule, c'est des ados, ils ont besoin de leur intimité, tout ça. Là, c'est occuper son espace, puis redéfinir des espaces. Donc, il y avait un espace qui était devenu un espace familial, le petit salon, le bureau, ça c'est l'espace maman, puis chacun des enfants. Et du coup, ça permet cette circulation, puis ça permet aussi que tout le monde se détende. Oui, c'est ça. Une amélioration des relations, pas qu'elles étaient mauvaises, mais juste OK, chacun se sent accueilli dans un espace suffisamment ouvert pour se déposer, finalement. C'est ça, exactement. Ouais. Ah, passionnant. Le mouvement. Le mouvement. On est passionnés tous les deux par le mouvement. J'espère qu'on est passionnante, c'est surtout ça l'affaire. Ça, c'est évident. Fait que oui, c'est ça. Donc moi, mon conseil, ce serait, si ça vous amuse, en tout cas, d'aller prenez-le sur un papier, sur un plan papier, puis dessinez déjà juste quand vous rentrez le parcours de chacun des membres, ou quand c'est comme ma cliente, là, c'est comme où est-ce que ça coince, où est-ce qu'on se cogne, où est-ce que. Puis ça va juste vous permettre de le sortir et de le voir sur image, puis dire, il y a peut-être quelque chose à faire qui peut être très simple. Oui, c'est intéressant. Ah, super. Écoute, merci beaucoup, cher partenaire. On va aller swinguer un peu maintenant, histoire de se détendre. On va laisser danser. Et on se retrouve la semaine prochaine avec notre sujet. La richesse des textures et des matières. Ouais. Suspense. Merci encore à tous d'avoir été là ou de nous regarder en diffusé. Comme toujours, on attend vos commentaires, vos questions, vos suggestions, tout ce que vous voulez. Puis là, je vais peut-être y aller avec un petit teaser.
Ça s'en vient qu'on arrive avec l'idée de ce que je viens de dire n'est pas du tout français, mais alors c'est très laid. C'est pas grave. Excusez-moi. En tout cas, nous sommes en train de penser, n'est-ce pas, très cher, à avoir des invités. On a fait notre live à la Saint-Valentin avec Bob et Bouette. Et donc là, on est en train tout ça de réfléchir à avoir des invités éventuellement, puis des lives dans lesquels vous pourrez participer encore plus si vous le souhaitez ou juste nous regarder. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient, ça s'en vient. Donc, on ne vous en dit pas plus. Merci à tous. Merci Ce sera beaucoup. l'énergie du printemps. Ah oui, c'est ça. On est déjà dedans, là, si on a bien fait nos affaires. Mais merci beaucoup, Corinne. Bonne semaine à tous. Et on se revoit donc la semaine prochaine pour Texture et Matière. Bye bye. Ciao.